Est-ce que vous saviez que la crise d'ado, c'est pas vraiment une crise existentielle liée aux hormones et tout, mais plutôt une invention culturelle de notre société, et que du coup, tous les ados du monde ne traversent pas forcément cette crise? Et si c'était tout simplement notre culture qui rendait l'adolescence si compliquée? L'anthropologue Margaret Mead, l'une des premières femmes importantes de l'anthropologie culturelle, a travaillé longtemps sur le terrain à Samoa, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à Bali, et a observé les normes de genre et de sexualité. Et en 1928, elle sort son premier grand ouvrage, Adolescence à Samoa, et ça fait partie aussi des premiers grands travaux scientifiques qui démontrent que c'est la culture d'une personne, et non sa biologie, qui détermine ses comportements. Et elle observe qu'à Samoa, la période de l'adolescence se déroule de manière bien plus fluide et paisible qu'en Occident, où l'adolescence est souvent liée à des conflits, tensions, troubles identitaires, etc. Pour elle, ça serait dû au fait que les jeunes Samoans sont beaucoup plus libres de faire des expériences, ont beaucoup moins de tabous, aussi que la rupture avec l'enfance n'est pas aussi brutale que chez nous, que la vision des plus âgés sur les plus jeunes est beaucoup plus souple et donc les attentes moins oppressantes, et que la société samoane est aussi beaucoup plus communautaire, donc beaucoup moins individualiste, moins compétitive, et ça réduit les pressions et les problèmes identitaires. Il y a eu plein de débats sur ces travaux, mais n'empêche que Margaret Mead a ouvert la voie à une approche culturaliste du développement humain, poussant ses lecteurs à remettre en question leurs croyances sur la nature humaine et montrant que l'adolescence n'est pas simplement une crise biologique, mais aussi, et peut-être surtout, une construction sociale façonnée par l'environnement culturel.